Marie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Marie. Alors, moi je vous appelais parce que alors j'ai eu quand même quelques malheurs et déboires un peu dans ma vie. J'ai perdu un compagnon qui est décédé à la maison, donc ça a été assez compliqué parce que il allait avoir 30 ans. Ah oui, c'est une vraie, oui, c'est un vrai traumatisme. Oui, bien un sûr, vrai traumatisme. Il était à la maison, c'est une erreur médicale, donc en plus on peut rien faire. Enfin voilà, c'était très brutal. Et puis à la suite de ça, moi j'ai un peu vrillé, on va dire, et pour cause. Et je me suis retrouvée avec quelqu'un qui s'est avéré être un pervers narcissique et violent. Et en fait, la personne qui est décédée, mon compagnon qui est décédé à la maison, il était bipolaire, problème avec l'alcool et la drogue. Et le suivant, pareil, et je m'étais mis pour mission entre guillemets en me disant, bah lui, je pense que j'arriverai à le sauver. Erreur, je n'ai pas réussi à le sauver. Et vous savez quoi, c'est vous qui m'avez sauvé, Brigitte, il y a 5 ans. Je suis passée dans votre émission et en fait, vous m'avez dit, c'était sur les pervers narcissiques, et vous m'aviez dit non mais c'est pas de votre faute, c'est lui qui doit se faire soigner. Et j'ai arrêté de penser que je devais sauver tout le monde. J'ai arrêté de victimiser tout le monde ou de me victimiser. Et de là, je l'ai fait partir avec la police, hein, bon bref. Et j'ai décidé de changer ma vie radicalement. De vous sauver. De me sauver, exactement. Et j'ai fait des thérapies pour comprendre pourquoi j'en étais arrivée à là, pourquoi je voulais absolument me sauver. J'ai compris. Et aujourd'hui, en fait, j'ai eu une psy qui a été extraordinaire. Elle m'a complètement expliqué aussi que tout ce qui nous arrivait dans la vie doit arriver. Au moment où ça arrive, même si c'est pas agréable et que ça ne fait pas plaisir, c'est uniquement pour nous faire progresser. Et à partir de ce moment-là, où je me suis dit, je me suis plus victimisée, je me suis plus dit, ah mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Non, pas du tout. Je me suis dit, ok, ce qui m'arrive, ça doit m'arriver, et qu'est-ce que je dois en tirer? Alors, ce que vous dites, ce que votre psy plutôt vous a dit, c'est que c'est ce qu'on entend souvent. Alors après, on peut y croire ou ne pas y croire, mais en tout cas, ça permet de donner du sens à ce qui nous arrive et qui est difficile, parce que sinon, on peut en effet en vouloir à la terre entière, en vouloir à je ne sais qui, et c'est pas plus mal de se dire bon, il nous arrive des choses qui sont difficiles, et bien grâce à ces choses-là, on va se construire, on va grandir. Et quand votre psy vous dit ça a visiblement eu du sens pour vous. Marie, au début de votre intervention, on voit bien que vous êtes dans ce que nous, les coachs, les formateurs, même les psys, appellent le triangle de Karpman. Vous en avez certainement entendu parler. Vous jouiez à persécuteur, sauveur, victime. Vous avez dit, je voulais le sauver. L'autre, le premier avant, je voulais le sauver aussi. Or, vous avez conscientisé, grâce à la psy, sûrement, qu'on sauve jamais personne. D'ailleurs, vous dites après, oui, parfois, je me victimisais, je voyais la vie comme une victime, vous voyez. Et vous êtes sorti, bravo, de ce triangle pour aller dans l'autre, en fait, qui est de s'autoriser, travailler son autonomie, vous voyez, en disant, non, je vais arrêter de sauver les gens. Et moi, je dis toujours à mes stagiaires, arrêtez de faire toute votre vie une carrière de victime. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des victoires. Et chaque chose que vous faites dans la vie peut être vue comme, dans la vision d'une victime, soit comme une victoire. Et évidemment que c'est important d'avoir cette vision-là. Bien sûr, on aime bien votre témoignage. Vraiment, bravo Marie. Je vous remercie. Mais effectivement, je pense que c'était pas dans la même séance, mais elle m'a fait travailler sur ce triangle, sur juste une petite dispute que j'avais eue avec quelqu'un. Elle m'avait dit, bah c'est bien, franchement, vous avez tapé directement bourreau, sauveur, victime. Allez, bim, on a fait les trois dans la dispute. Et là, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Donc de là, vraiment, j'ai tout conscientisé voilà. Et aujourd'hui, je veux plus. J'ai choisi ma vie. Et alors j'ai fait beaucoup de coaching aussi, etc. J'ai une agence immobilière et j'ai fait beaucoup de formations et beaucoup de coaching. Et les agents qui travaillent avec moi, ils ont interdiction de se plaindre. Ils ont interdiction de me donner des excuses. C'est joli. Sinon il n'y a pas de résultat. C'est joli ce que vous nous dites là. Vous savez, vous connaissez le mouvement No Complain, Brigitte. Arrêtez de se plaindre pendant 30 jours et ça augmente ton taux de bonheur de 30%. Bravo. Arrêtez de vous plaindre. On peut le dire à tous les auditeurs de l'émission de Brigitte. Pas vrai, Marie?
C'est ça, mais il faut arrêter parce que si on se plante, des excuses et on n'est pas dans l'action. Mais oui, puis tu te tranches la gorge pour le bonheur, tu te tranches la gorge. Exactement. Donc ça m'a vraiment permis de travailler mon mindset et de travailler des choses comme ça. Du coup, aujourd'hui, quand il y a eu la crise immobilière, tout le monde m'a dit « Ah là là, l'immobilier ». Et je dis « Mais non, au contraire, nous on sait qu'on travaille bien et on fait des choses bien. Donc si on fait les choses bien et qu'on continue à avancer, et qu'on arrête de se plaindre, et ben on avance. Et moi, j'ai jamais fait autant de chiffres d'affaires que ces dernières années, au moins cette dernière année où ça a été plus compliqué dans l'immobilier. Parce que je me dis pas que ça va pas aller, je me dis forcément que ça va aller. Je me donne les moyens de trouver la solution et je me donne les moyens, si je les trouve pas, de me former et ça c'est pour le pro, mais pour la maison, je suis en couple. Et je lui ai dit, en fait, si tu veux t'engueuler avec quelqu'un, ça sera pas avec moi. Je dis, si tu veux discuter, je suis toute ouverte. Et il me dit, mais c'est insupportable, on peut pas. Il me dit, je vais te pousser. Je dis, il essaie de temps en temps de me pousser. Il me dit, ça marche pas. Je dis, ah non, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est sûr et certain. Et je dis, maintenant, si tu me dis ce que tu ressens, et que tu me dis ce qui gêne dans mon comportement, je peux faire. Votre témoignage est magnifique aussi, Marie. On sent que vous avez beaucoup travaillé. Ce qu'il faut quand même faire attention, c'est qu'il ne faut pas non plus ne jamais oser montrer qu'on est un peu fatigué, vulnérable, ou la plainte. Bien sûr que ce n'est pas un mode de fonctionnement quotidien, mais de temps en temps, on a quand même le droit de montrer que ça va pas bien, et à ce moment-là de se faire aider. Je crois que c'est juste ce que je voulais ajouter, ce que je pense que vous êtes tout à fait capable de faire, hein, Marie. Mais je le dis pour ceux qui nous écoutent, ne pas accepter de se plaindre, c'est pas non plus une solution. Quand on va vraiment très mal, il faut justement chercher de l'aide. Mais c'est vrai, mais ça m'est arrivé d'être tellement dans un fonctionnement de rouleau compresseur, de ne pas m'apercevoir en fait que j'allais mal. Donc c'est pas que je voulais pas me plaindre, c'est que je m'apercevais même pas que j'étais pas bien. C'est ça. Il a fallu un moment, que je m'arrête, que je me pose, comme vous dites, voilà exactement, que je me pose et que je me dise ok, qu'est-ce qui va pas, et faire une petite introspection de savoir ce qui va pas. Parfois j'ai du mal à comprendre en fait quand je vais pas bien. Mais c'est ça le danger, c'est que sinon on continue, on se dit c'est pas grave, on prend un petit Doliprane et on continue, sauf que ça risque ça risque de casser plus fort encore après. Et en plus, Marie, ce que vous nous dites, j'ai une expérience là-dessus, parce que vous savez, j'ai monté une entreprise aussi il y a 30 ans, et en tant que coach et formateur, vous vous rappelez, avec Brigitte, j'ai souvent fait des émissions là-dessus, j'avais écrit un livre qui s'appelle Libérer votre cerveau de son saboteur. Et maintenant, je fais des petits déjeuners et non pas des petits déjeuners, parce que je dis toujours que quand on dit petit, on se rétrécit. Hein, en France, on commence toujours par le petit déjeuner. Les Américains, ils parlent du breakfast, ils parlent pas du petit. Hein. Et en France, on dit tout est petit. Ça va ta petite famille, ça va ton petit mari, ça va ta petite femme. Je me rappelle de Michel Serrault, paix à son âme, qui dans Le Bonheur et dans le Pré disait femme, oui, petite, non. Vie, oui, ça va ta petite vie. Mais tout est petit en France. Alors évidemment, on appelle ça la mignonitude. Quand on dit petit, c'est que c'est mignon, mais c'est faux. Il faudrait essayer. Et donc, pour ça, Marie, je voulais vous dire, parce que l'entrepreneur, souvent, est quelqu'un, et ça va parler à beaucoup d'entrepreneurs qui sont très nombreux à écouter l'émission de Brigitte, je le sais, ils me le disent, c'est que l'entrepreneur prend pas le temps parfois. Il est tellement focus score, et je parle à une chef d'entreprise de l'immobilier, hein, d'accord, focus chiffre, qu'il va oublier de se dire, prends ton temps là, dans la journée, prends un temps pour toi. Et c'est mon troisième secret, vous voyez, je les glisse au fil de l'émission, c'est carpe diem, carpe oram. On en parlait avec Brigitte, on en parlait à un moment donné. La vie c'est court, hein, à Dieu ne plaise, paix à son âme, à Michel Blanc, ça peut arriver à n'importe quel moment, ce qui nous arrive. Donc, carpe diem, goûte le moment, cueille l'heure, disaient les Romains, cueille la seconde, cueille l'instant. Il est où le bonheur? Vous parliez de la chanson de Pierre Perret, Brigitte, mais on peut faire un écho en mélothérapie à une autre de Christophe Maé. Il est là le bonheur, il est là sur le plateau de Sud Radio avec vous et avec tous les auditeurs qui nous écoutent dans toute la France. Il est maintenant le bonheur. Le bonheur c'est maintenant, en tenant par la main. C'est-à-dire que Eleanor Roosevelt, elle avait dit le passé est mort, le futur n'existe pas, seul le présent est un cadeau. Oui, et puis si le futur vous paraît très très noir, il reste toujours l'espoir. Hein. Il faut pas l'oublier non plus. Parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui peut-être, en effet, on parlait du cancer du sein hier, donc on est obligé aussi de penser à ceux qui actuellement vont peut-être pas bien du tout, mais il reste l'espoir. Et je crois que ça c'est quand même aussi peut-être un secret des gens heureux, c'est de garder toujours l'espoir.
De toute façon, on le voit même dans la difficulté ou dans les personnes qui ont des maladies ou des deuils, enfin des choses un peu dures, enfin un peu beaucoup dures. Si on se tourne pas vers quelque chose de bon et de beau, forcément, on coule tout seul en fait. Et on le voit, hein, les personnes qui sont malades, si elles ont une mentalité, un mindset de gagnant, il y a déjà 60% de la maladie, en tout cas, oui, bien sûr, travaillent différemment. Oui. Alors que les personnes qui n'ont rien, à maladie égale, il y en a qui s'en sortent bien et d'autres qui ne s'en sortent pas. Vous avez raison. Et c'est vrai que c'est aussi cette capacité à avoir envie de se battre qui va faire qu'on va s'en sortir. Et elle parle, Marie, du beau, du bien et du bon. Un jour, il y avait une conférence sur le bonheur de Tony Robbins. Bon, il y a toujours des millions de gens aux conférences de Tony Robbins. Tous les gens qui nous écoutent le savent. Et puis il y avait une dame au premier rang. Elle dit: Monsieur Robbins, moi je ne veux pas rester. Vous parlez du bonheur tout le temps. Je vois pas ce que je fais là. Moi je suis heureuse. Et Tony Robbins lui dit: Vous êtes heureuse, madame? Alors dites-le à votre visage. Le bonheur, ça se voit aussi. Franchement, c'est sur un corps, un visage. Quelqu'un qui est heureux, ça se voit. Je sais pas si tous les auditeurs nous entendent, mais franchement, ça se voit. Marie, vous êtes d'accord? On rayonne, normalement on rayonne. Oui, mais c'est vrai que si vous regardez notamment le visage de personnes très âgées, leurs rides montrent si c'est des vies plutôt heureuses ou des vies malheureuses. Vous vous rappelez du rire d'Henri Salvador? On sentait l'homme heureux quand même. Hein. le visage d'Henri Salvador à 90 ans. Oui, bien sûr. Incroyable. Merci Marie, en tout cas. Et je vous ajouterai juste peut-être quelque chose par rapport à votre désir d'avoir été sauveuse. J'aime beaucoup ce que dit Hélène Vecchiali dans son livre sur les sauveurs, justement. Elle dit que quand on a envie d'être sauveur, eh bien c'est un désir ardent d'être aimé. Voilà. C'est très juste aussi. Je vous donne le petit message parce que ça peut vous aider à continuer à avancer sur vous-même.